Grâce à cette intelligence artificielle, vous allez pouvoir facilement supprimer l'arrière-plan de vos images et ce, réellement gratuitement. On connaît 2 outils, hein, qui, proposent de faire ça soi-disant gratuitement, comme par exemple le plus connu, remove.bg. Sauf qu'avec celui-ci, si vous avez des images de grande taille, il va vous proposer, eh bien, de retirer l'arrière-plan, mais de vous donner en échange un fichier d'une plus petite taille, d'une moins bonne qualité. Sinon, il faudra payer. Vous êtes aussi limité en termes de nombre d'images par heure ou par jour. Donc avec cette IA, on va avoir plusieurs possibilités de l'utiliser. La première, ça va être d'aller sur Hugging Face et donc d'aller sur la space de cette IA. Alors, il s'agit de Bria AI qui a développé cette IA. Sur la page de la compagnie ici, on a plusieurs outils. Celui qui nous intéresse, c'est Bria RMBG 1.4, RMBG pour Remove Background. Quand on arrive du coup sur cette space sur Hugging Face, on a la possibilité de déposer une image pour eh bien, laisser l'IA faire et nous donner une image sans arrière-plan. Donc pour mon test, moi j'ai le petit robot de C# MAUI, voilà. Alors il y a un fond blanc, on voit peut-être pas très bien, mais il y a un fond blanc. Je vais vous la montrer plutôt comme ceci, voilà, avec une ombre. On va cliquer du coup sur Submit, et là on voit à droite que l'IA commence à travailler, et elle devrait nous donner le résultat de son travail en quelques secondes. On a aussi la possibilité de faire une photo, de copier-coller l'image, ok. Alors est-ce que ça va prendre obligatoirement 30 secondes? Je ne sais pas. Non, ça a pris 15 secondes, ok, donc là c'est pas très beau. Mais on va cliquer sur télécharger. Alors, est-ce que j'ai bien cliqué? Voilà, là j'ai mieux cliqué. Donc mon image faisait 42 kilos, là elle en fait 28, donc déjà elle est plus légère. Et voici à quoi elle ressemble. Donc on a le contour qui est peut-être pas propre à 100%, mais ça c'est quand même quasiment nickel, vu qu'il y avait une ombre un peu plus, un détourage un peu plus compliqué à faire sûrement. Mais ça fonctionne super bien, comme on voit ici. Alors si on retourne sur la page d'accueil de l'entreprise Bria AI sur la version 1.4 de RMBG, c'est la version que l'on a utilisée là tout de suite gratuitement sur Hugging Face. On va descendre un petit peu et on va regarder qu'en fait, alors donc là c'est les données sur lesquelles ils sont entrés, ok. On va regarder, voilà. Ici, on nous dit que la version 1.4 de Bria, du coup, RMBG, c'est celle qu'on utilise ici. C'est voici ce que ça rend comme, comme image, que voici le résultat de l'IA. Et on a une version 2, en fait, qui est uniquement API only, avec du coup un modèle commercial competitors. Et donc on voit que les détails en fait sont mieux effacés que la version gratuite. Donc on va voir comment utiliser aussi cette API là, parce elle est gratuite, à un taux de 1000 images par mois, donc c'est très bien. Par contre, c'est pour du non commercial use. Donc interdit de retirer les images pour les revendre, par exemple. On se retrouve sur le site de l'entreprise qui développe cette intelligence artificielle, Bria AI. On va pouvoir du coup utiliser l'API pour voir quelles sont les différences. On voit ici les détails du coup sur la plateforme. Donc un essai gratuit avec la clé API, jusqu'à 1000 calls API par mois, donc c'est très bien, pour tester en tout cas. On va pouvoir se connecter. Je vais me connecter moi avec GitHub. Ok. On arrive du coup sur un dashboard avec les différentes API que l'on peut retrouver ici dans l'API. On a du texte ou image, on a de l'amélioration de résolution, convertir une image en format Photoshop, donc en format PSD, background removal, donc ça c'est ce qu'on va utiliser. Ok, la possibilité de flouter le background, de générer un background. Et voilà, ils sont spécialisés dans la modification et la génération d'images, hein, comme on voit. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le background removal. Donc pour celui-là, on peut aller donc dans API documentation. Et la requête qui nous intéresse, voilà, elle est ici, background remove. Alors, background remove, est-ce que c'est celle-ci? Oui. Non, celle-ci c'est un visual ID, c'est autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la route post slash background, pardon, slash remove. Donc, on nous dit qu'il y a des contraintes. L'API de Briac supporte uniquement des fichiers JPEG et PNG, donc avec les différents color modes. Ça, c'est du classique, c'est ce qu'on va avoir. Et voilà, on nous dit du coup d'appeler cette URL-ci, de passer en payload, donc dans le body de la request, euh, une clé files avec du coup son fichier ou ses fichiers. Alors si on regarde en Python par exemple c'est plus facile. Voilà. Payload image URL. Ok.
on a soit file, soit image URL. Donc soit carrément donc, le binaire d'un fichier, son contenu, ou soit tout simplement l'URL de l'image, une URL qui soit accessible sur Internet pour que Bria.AI puisse accéder à cette image et du coup la détourer, à retirer son fond d'écran. On se retrouve sur Postman, j'ai donc rentré l'URL qu'on a vu juste avant pour faire notre appel API. On n'oublie pas dans l'autorisation forcément, il va falloir utiliser la clé API qu'on m'a donnée. Là, si j'effectue ma requête, hop, pardon, ici, send, résulte URL, parce que l'API qui a été mise donc, dans le header, alors vous pouvez la voir, de toute façon, je vais la supprimer juste après la vidéo. Et donc, c'était indiqué sur la plateforme ici, dans le header paramètre, voilà, API token, obligatoire. Ce que ça nous donne, c'est une URL. Et en allant en fait sur cette URL, on devrait avoir notre image qui a été générée. Alors moi je vais avoir le téléchargement qui s'est effectué. On va cliquer ici et on se retrouve avec eh bien, mon image qui a été détourée grâce à l'API, du coup en utilisant Bria 2.0. Il existe une autre méthode d'utiliser cette intelligence artificielle, c'est directement à la source. On a la possibilité de cloner le dépôt Git, le dépôt Hugging Face, pardon, du projet. Puis ensuite, eh bien, d'installer les requirements de Python et enfin d'utiliser le script ici qu'on a là. C'est ce que j'ai fait, j'ai cloné le repo, je me suis mis ensuite à la racine en créant un dossier removebg.py que j'ai tout simplement copié-collé. Et donc ici, on va utiliser eh bien, on va utiliser les modèles qu'a entraîné Bria AI. Et du coup, en Python, on a la possibilité, alors si je fais la commande F5, on a la possibilité de lancer le programme et d'utiliser notre PC pour nous-mêmes eh bien, travailler les images. Donc là, c'est en cours d'exécution. J'y passe example input.jpg qui est en fait l'image. Alors, on voit l'image qui vient de se créer. L'image de girafe avec un fond comme ceci. Et ensuite, du coup, c'est le code. C'est le rendu qu'on en a. Donc là, c'est plus ou moins parfait. Hein. C'est des images qui sont sûrement utilisées pour l'entraînement de leur IA. Donc ça marche très très bien. Donc voilà une autre manière de l'utiliser, et ce de manière totalement gratuite, en utilisant ses propres ressources. Voilà, c'est tout pour moi. Alors après, libre à vous d'utiliser l'API comme bon vous semble, hein, en codant vous-même un petit programme pour automatiser le retrait d'images. Moi, je vous ai donné les outils que j'ai trouvés, donc j'espère que ça va vous aider. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!